Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Vous allez être heureux, tout comme moi, j'en doute pas un instant, de revoir, malgré tout ce qu'on vous avait prédit l'an dernier, de revoir à l'écran Monseigneur André Gazaille. Bienvenue, Monseigneur. Bonjour. Vous êtes toujours là. Toujours là. Merci, Seigneur. Merci pour nous, mais pour vous? Ah ben, je suis en attente. Vous attendez. Mais attendez je m'occupe nouvelles. passablement en attente, quand même. Alors, pendant qu'il est encore là, j'ai eu l'idée audacieuse de vous faire revenir, Monseigneur, parce que là, l'an dernier, quand on s'est quitté, vous êtes venu nous faire deux belles émissions sur l'année exceptionnelle, l'année extraordinaire, dans tous les sens du mot, qu'on avait vécu en Église durant le retour après la pandémie. C'est une drôle de coïncidence. Le forum en Église, hein? Une surprise. Forum, la surprise de votre fin d'épiscopat. Un appel surprenant du pape, puis ça devient une surprise extraordinaire pour la dernière année. Mais on n'avait pas tout dit l'année dernière. Je vous fais revenir parce que vous êtes encore là, mais surtout parce que on commence l'année pastorale ces jours-ci. Puis, je voulais absolument que vous nous donniez les orientations qui ont été élaborées grâce à ce forum en Église, ce synode. J'aimerais d'abord vous poser la question suivante, Monseigneur. Synode. On répète ce que ça veut dire pour le bénéfice de tout le monde, de nos nouveaux auditeurs. Habituellement, le synode à Rome, c'est la réunion des évêques sur un sujet précis dans lequel on se prépare d'une façon particulière et dans laquelle on prend des décisions qui deviennent des orientations qui sont importantes pour l'Église. Cette fois-ci, la différence, c'est que le pape François a voulu que tous les diocèses y participent à ce synode, qui est sur le synode, justement, qui est sur l'aspect synodal. Alors, il a voulu que tout le monde puisse y participer, et c'est ça qui en fait un événement extraordinaire. Et original. Et original. L'originalité, c'est que contrairement aux autres synodes les plus récents qui ont eu lieu, où les évêques se rassemblaient au nom du peuple, c'est le peuple qui s'est rassemblé d'abord, et puis les évêques feront la conclusion, je dirais, du synode ensemble plus tard, avec les conclusions de chaque, je dirais, région du monde, représentées par leurs évêques à Rome en 2026? C'est 2023. 23? Ah, déjà l'année prochaine? Ah oui, ça vient vite. Ah bon. C'est déjà la première préparation du synode des évêques et ça va se poursuivre là, bientôt. Là, aussitôt que l'année pastorale va commencer, tout le processus va se poursuivre. Mais plutôt, je dirais, les changements, l'originalité aussi, c'est le fait que déjà, les églises, à la lumière de ce qu'ils ont entendu de chacun des baptisés, peuvent se mettre en marche. Oui. Et c'est ça, l'aspect synodal. Le marcher ensemble, c'est apprendre en Église à marcher ensemble, le plus largement possible. Le pape François nous invite en le faisant lui-même. Il a voulu que ce synode-là soit précédé de cette marche ensemble, si bien qu'on se sente partie prenante de ce qui va se poursuivre. On a fait un bout important. Les paroissiens, les paroissiennes, les baptisés ont eu la chance de faire un bout. Et ils vont voir ce que ça va donner. C'est sûr que tout cela, à la grandeur du monde, c'est bien difficile de prédire où va arriver le synode. Alors, l'Esprit Saint va continuer à y travailler, évidemment, comme il a déjà commencé à travailler à travers tous les diocèses du monde,
à la demande du pape. Ici, au diocèse de Nicolette, qu'est-ce qu'on a entendu de particulier? Quels sont les chantiers auxquels les gens ont déjà envie de s'impliquer? Oui, je vous écoute. Il y a 4 grands chantiers qui ont été ouverts d'une certaine façon, qui ont été choisis parce qu'ils représentent, c'est des choses qu'on connaissait déjà, les 4 axes de la vie chrétienne. Alors, ça a été regroupé, tout ce que les gens ont pu soumettre comme désir, comme proposition, a été un peu regroupé sous 4 formes, de façon à ce qu'on puisse arriver je dirais, à synthétiser un peu. Alors, ce qui fait que c'est ces 4 formes, un sur la célébration. Il y a un accent particulier qui va être mis sur un thème en particulier. Oui, dans tous les thèmes qu'il y avait sur le célébrer, ce qui est ressorti beaucoup, c'est la nécessité de faire des efforts pour que les célébrations soient plus vivantes, plus adaptées aux personnes d'aujourd'hui, plus capables de les rejoindre. En d'autres termes, qu'on fasse un effort à tout niveau. Et ça peut varier énormément selon les endroits. Et pour arriver à favoriser une célébration qui rejoigne le cœur des personnes. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages à faire dans ce sens-là, mais c'est un élément essentiel, je dirais, du vécu ecclésial, du vécu ensemble. C'est ensemble qu'on a à prier. Et c'est ensemble qu'on doit faire des efforts pour qu'on puisse y arriver le mieux possible. C'est pas un show, comme on pourrait dire. La messe, la célébration eucharistique. Ou les autres célébrations. Même les autres. C'est pas un show, c'est une prière. C'est une prière qu'on vit ensemble. C'est un rendez-vous avec le Seigneur qu'on vit ensemble. Et on a tous du nôtre à apporter, du sien à apporter, pour arriver à ce que ça nous rejoigne en profondeur. Alors, c'est un effort continuel et je dirais que on a à faire cet effort-là d'une façon plus grande au cours des prochaines années. Puis là, ce que j'entends, Monseigneur, c'est que vous redonnez à tous, je dirais, le mandat ou l'obligation de faire en sorte que les célébrations soient plus dynamiques, ne serait-ce que, moi j'ai remarqué, de plus en plus, on se dit bonjour en arrivant à la messe. C'est une révolution, ça. Vous pensez pas? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et simple. On devrait même être capable de se parler un peu. C'est ce que les gens font aussi. De se nommer par nos noms. Et aussi d'apprendre à se connaître. On fait partie de la même communauté chrétienne. Ici, les gens se connaissent naturellement. Je viens de Montréal, c'était pas le cas. Oui. Mais ici, naturellement. Mais c'est pas parce qu'on se connaît qu'on développe des liens, qu'on développe une capacité de s'accueillir mutuellement, de façon à être ensemble pour la prière. C'est pas une célébration, c'est pas plein de gens qui arrivent. La seule chose qui les unit, c'est que c'est à la même heure. C'est ça. Je regrette, mais c'est beaucoup plus que ça. Gérard avait une belle expression, il disait dans l'Église, autant de personnes il y a, autant de chapelles il y a, comme si chacun apportait son intention. C'est bien, mais il y a aussi une intention commune pour le monde à l'Église, hein? À la messe, à la célébration, à la prière communautaire, il y a des intentions qui dépassent nos propres intentions personnelles. C'est le but des prières universelles. Qui sont partagées, dans lesquelles on apporte chaque personne dans l'assemblée apporte sa prière. Alors, c'est un élément extrêmement important. Donc, la synodalité, la participation de chaque personne. De chacun. La participation par la prière, c'est important, ça. Selon son charisme. Selon les charismes de chacun. Alors, la participation de chacun rend nos prières collectives, que ce soit la messe ou les autres, beaucoup plus capables
de nous rejoindre. Et je suis persuadé, beaucoup plus capable, je dirais, d'aller dans le sens où le Seigneur voudrait qu'on le prie, nous qui sommes son peuple, qui sommes sa famille. Merci, merci. Dans le deuxième axe de la vie d'une communauté chrétienne, ce qu'on a vécu à l'Église, il est souhaité, il est souhaitable, il est prévu de l'annoncer. Annoncer ce qu'on est venu partager à l'Église, annoncer l'Évangile, témoigner de sa foi. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a pu découvrir, et d'ailleurs, la proposition qui a retenu l'attention de tout le monde, ou à peu près, c'est l'écoute. Annoncer demande l'écoute. Annoncer, autrefois, voulait dire on parle, on enseigne. Quelle révolution! Annoncer, c'est écouter. Écouter la soif et les besoins du monde moderne. Si on veut être capable d'annoncer Jésus-Christ aujourd'hui, ça prend ça. Il faut être capable de se mettre en communion avec les personnes si on veut être capable de pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre à découvrir celui qui nous habite et celui qui peut-être aussi les habite. Et ça, c'est pas une tradition qu'on a à perpétuer notre foi. C'est un changement radical. C'est pas une tradition, c'est une personne. Une personne qui nous fait vivre puis qu'on a le goût de partager avec d'autres. Alors, ça demande ça, qu'on soit à l'écoute des personnes. Ça demande qu'on fasse attention à ce qu'ils sont et ça demande qu'on essaie de trouver les meilleurs moyens pour les aider, s'ils le veulent bien, à découvrir celui qui les habite déjà en eux. La plupart du temps, parce que le Seigneur appelle bien qui il veut, quand il veut. Hein? Ouais, c'est très bien ça. C'est notre foi. Alors, on écoute les gens, on s'engage aussi. Ouais. Ça, c'est le troisième axe, s'engager dans le monde. Les gens qui sont venus partager au forum, ce qu'ils nous ont dit, c'est leur désir de passer à l'action. Ouais. Par toutes sortes de moyens, de toutes sortes de façons différentes. Ils veulent, entre autres, créer des comités d'entraide dans les paroisses au nom de la communauté chrétienne, revisiter notre collaboration aussi avec les organismes, parce que il y a du déjà là. Il y a du déjà là, puis il y a du déjà très bien fait qui est là. Et les communautés chrétiennes des années antérieures ont beaucoup travaillé là-dessus pendant des années. Alors, il ne s'agit pas de renier tout ce qui est déjà là et qui est magnifique et qui est fait très souvent par des groupes communautaires, des gens qui font gros leur possible pour aider le plus possible les gens démunis ou en difficulté dans nos sociétés. Mais les paroisses, c'est pas une raison pour eux autres de ne pas de laisser aller en disant d'autres vont le faire. La paroisse a des choses que personne d'autre peut faire. L'attention particulièrement aux personnes seules, aux personnes qui bougent pas beaucoup, aux personnes malades. Parce que là, les groupes communautaires, bien souvent, ne peuvent pas aller Ils partout. sont dans des endroits physiques précis. Alors, ces gens-là ont besoin, et c'est revenu plusieurs fois dans le synode, il faudrait davantage faire attention à ces personnes-là qui sont souvent seules. Isolées, en souffrance, très souvent. Et il me semble que ça pourrait être un de nos rôles, ça. En communion avec tous les autres groupes communautaires qui font plein de belles choses, ça pourrait peut-être une petite caractéristique qu'on pourrait prendre de l'Église. C'est beau. Ou des communautés chrétiennes. Enfin, une particularité qu'ont les chrétiens, c'est le vivre ensemble. Comment vivre? Ça devrait. Ah bon? Avez-vous des doutes? Ça devrait. Ah oui. Comment on peut améliorer comme communauté chrétienne notre vivre ensemble? Parce que c'est
c'est ce qui est venu nous dire François cet été aussi, hein. Il a beaucoup insisté sur l'importance de la fraternité entre nous, de partager le chemin. On va y revenir dans la prochaine émission. On a fait un troisième défi. C'est tout, oui. 3 défis essentiels. Oui. Puis c'est le troisième, puis on se demande si c'est pas le plus important. C'est le premier, c'est le troisième, mais en même temps, c'est une priorité. La fraternité. La fraternité. Par des activités diversifiées. On a eu cette année, à la paroisse, à l'Unité, un beau lancement des activités puis de la campagne de financement des activités pastorales sur le perron de l'église avec de la musique, avec une envolée de colombes. C'est nouveau, ça. C'est une façon d'être sur la rue, d'être au cœur du monde. On a eu du beau temps, des gens, une petite comédie. Est-ce que c'est le genre d'activité? Oui. Ce qui est essentiel, c'est qu'une communauté chrétienne se donne des moments pour favoriser la connaissance et le être ensemble. Il y a un être ensemble qui existe, qui doit exister dans une communauté chrétienne. Je comprends que souvent, c'est large, mais il y a un être ensemble. C'est pas plein de gens qui se ramassent à l'occasion parce que eux ont un besoin précis. C'est une communauté chrétienne qui doit peu à peu se former. Qui ont plaisir à se retrouver. Et pour ça, il faut se donner des occasions. Et tant mieux si on trouve des nouvelles façons de faire. Parce que le danger, à un moment donné, c'est qu'on n'en fait plus. « Oh, bon, on se connaît quand même. » Ah oui. On se connaît, mais on ne se parle jamais, ou presque. Alors donc, à un moment donné, une communauté suppose qu'il y a un effort pour se rencontrer, pour échanger, pour vivre des belles choses ensemble. Et ça, en même temps, curieusement, ça nous aide à créer des espaces pour accueillir ceux qui sont peut-être un peu plus loin et qui auraient le goût, à un moment donné, de venir faire un tour ou venir partager quelque chose de leur foi avec nous autres. Si on est accueillants les uns envers les autres, il y a des chances qu'on devienne aussi accueillants pour tous les nouveaux qui voudraient peut-être se joindre et qui vont se sentir plus en confiance parce que bien accueillis, parce que bien respectés, parce qu'ils vont se sentir un peu chez eux. Je vais donner un exemple de ça. Vas-y. En fin de semaine, j'étais au Lac-Saint-Jean avec ma famille. On a l'habitude d'aller à la messe de la famille à une église différente du Lac-Saint-Jean. On change à chaque fois. OK. Alors, c'est une coutume. Et là, on s'est retrouvés à Normandin. OK. Une petite église moderne, puisque l'ancienne a passé au feu. Et ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la chorale. Ah oui. Une chorale où il y avait plusieurs enfants. Il y avait des parents, des mères puis des pères de famille de ces enfants-là, j'en déduis. Il y avait quelques paroissiens aussi, plus âgés. Et c'était une chorale, à mon avis, extraordinaire, dans le sens que les chants qu'ils chantaient, qui étaient des chants liturgiques de bonne qualité, mais nouveaux, faisaient une ambiance que je me chantais presque chez moi en arrivant. Et je suis persuadé qu'ils avaient une influence très grande sur la célébration, qui était par ailleurs très bien. Alors, vous voyez, des détails. Des détails. Mais là, tout à coup, on voyait que tout le monde, qu'il y avait des gens de tous les âges dans la chorale, et que ça rejoignait tout le monde et que ça aidait tout le monde à prier ensemble. C'est des petites choses, hein, mais c'est des petites choses importantes qui viennent changer notre façon d'être, de faire Église. Par l'amour de la musique, vous avez vu ce qu'on voit un peu maintenant dans les célébrations, 3 générations ensemble.
Ouais. C'est Et c'est ça qui faisait extraordinaire. C'est ça. Et il y avait une C'est ce qui a personne rassemblé. parmi les plus âgées, c'est elle qui jouait de la percussion. Ah bon? Alors, Très la personne original. la plus âgée jouait de la percussion. Alors, donc, quand même, j'ai trouvé ça magnifique dans l'optique d'une paroisse qui essaie de l'ouverture. Oui. de favoriser la participation du plus grand nombre. C'était pas une chorale professionnelle, non, non, non. mais c'était une chorale, je dirais, fraternelle, qui aidait à la prière ensemble. Ce que j'aime dans votre expression, dans votre explication, c'est que c'est comme les chorales qu'on a dans nos familles, hein, qui s'improvisent le soir de Noël. Un qui apporte ses cuillères, puis l'autre qui tape du pied, puis on chante, puis on a du bonheur d'être ensemble. Il y en a souvent dans les familles, il y a un violonneux, il y a un accordéon. Ah ouais. Ça nous donne l'impression ça d'entrer donne dans la maison. Moi, je trouve que ça donne le sens vers lequel il faut travailler. Okay. Les paroisses n'ont plus les moyens d'avoir d'énormes chorales, des chorales de gens qui connaissent bien la musique. Puis, alors, le danger, c'est de dire il n'y a personne. C'est de dire qu'il n'y a plus personne. Alors que non, à partir des éléments qu'il y a dans la communauté, il y a moyen de faire quelque chose qui va aider à prier, même si ce n'est pas des professionnels, même si ce n'est pas parfait, même si c'est pas... on ne passera pas ça à la télévision, quoique ça aurait pu. Très bien, tant qu'à moi. Oui. C'est ça, il faut que les communautés aillent chercher tous les éléments qu'ils ont pour être capables de favoriser leur prière ensemble, puis tout ce qu'ils font. Il y a enfin un axe très important qui a été dégagé du forum de Nicolette, en particulier du diocèse de Nicolette, c'est l'axe libre, c'est-à-dire l'axe où tous les autres sujets pouvaient être mis de l'avant. Qu'est-ce qui a retenu l'attention des diocésains? Ce qui a retenu l'attention des diocésains, de beaucoup de gens d'ailleurs, c'était la nécessité de veiller à ce qu'il y ait une parité, une égalité dans la participation, dans les prises de décision entre les hommes et les femmes. Alors, remarquez que dans le diocèse, c'est quand même déjà passablement avancé, ça. Oui. Quand je suis arrivé, moi, dans le diocèse, comme évêque, j'ai été surpris de voir que les femmes étaient, au niveau des services diocésains, étaient d'abord en majorité, d'abord, et étaient dans les endroits souvent les plus décisionnels. J'ai passé mon temps à m'en prendre des décisions avec une majorité qui était des femmes. Presque toujours. Alors, ça, c'est déjà établi dans le diocèse, ça. Mais que ça se fasse à la grandeur, le plus possible. Ça, il y a eu beaucoup d'insistance là-dessus. Oui. Et ça a été jusqu'à remettre en question, évidemment, les ordinations impossibles pour les femmes actuellement à la prêtrise puis au diaconat. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Puis, on l'a mis dans notre rapport, puis c'est bien correct comme ça. Mais il y a cette insistance que hommes et femmes soient ensemble pour bâtir l'Église de demain était très forte. Puisque de moins en moins, le clergé est nombreux, alors je trouve que ça implique aussi la forte participation d'hommes non ordonnés, je dirais, chrétiens, soucieux du bien-être de l'Église, qui sont dans les mouvements, dans les fabriques, dans les comités d'Église, puis qui prennent une place importante aussi. Tout à l'heure, dans les responsables de communauté, on est rendu là. Actuellement, il y a un homme qui est coordonnateur d'une paroisse. Alors, on va voir une participation. Et quand on dit homme, on peut dire penser femme aussi. Femme aussi. C'est, dans le fond, selon les capacités, les charismes de chacun. Les talents. Je pense on s'en va vers une Église où ça va de plus en plus marqué.
Monseigneur, vous ouvrez le chemin par cette fin d'année à votre successeur. Quelles sont pour vous les choses les plus importantes à faire avant de quitter? Pour moi, le plus important, c'est d'appliquer le mieux possible pour les paroisses, puis tous les groupements, d'essayer de... Et le document a été préparé, il y a un document qui a été préparé pour ça. Oui. Pas que le document dit tout quoi faire, au contraire, mais il faut que ce qui a été commencé avec avec le forum diocésain, avec ce forum-là qui est une surprise, moi je dirais de l'esprit, oui. Ben on a à poursuivre au niveau de chacune des communautés. Et ça, c'est le travail de toutes les équipes et ça doit se faire le plus largement possible, avec le plus de paroissiens possible, pour continuer à marcher ensemble, continuer à apprendre à marcher ensemble. Parce que je suis persuadé que l'Église de demain, c'est une Église où on va marcher bien davantage ensemble. Et que c'est ça l'Église. C'est de marcher ensemble. C'est ça. Certains auront toujours, évidemment, des charismes particuliers dans ce marcher ensemble-là, mais la participation de tout le monde est tellement importante. Merci à vous d'être venus démarrer l'année avec nous inviter à cette marche ensemble. Je vous informe que le document dont il est question, le document synodal, est disponible sur le site Internet du diocèse de Nicolette à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Je tiens à vous remercier, Monseigneur, pour votre passage à cette émission et je vous invite déjà pour l'émission de la semaine prochaine. Merci à Claude Morin à la régie et à Sylvie et Gilbert, enfin je l'ai dit, pour leur service technique. À la semaine prochaine. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.